Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position ici avec les blancs en attaque, bien évidemment. On retrouve comme souvent les pièces actives avec la tour sur la septième rangée et les deux pièces, les deux diagonales en direction du roi. Pas mal de pièces donc pour attaquer le roi noir un peu abandonné, même s'il y a quand même un défenseur, hein, la tour, mais il est abandonné par sa dame. Hein. La dame est très très loin du roi, ce qui peut être évidemment un problème. Ah, il y a quand même le fou qui défend ici. Hein, donc du coup, il n'y a pas... Il manque pas tellement de pièces. Bon, la pièce la plus importante, évidemment, la dame qui n'est pas là pour défendre. Donc on a intérêt non, aussi à créer des menaces parce que on a un problème avec le fou qui est cloué ici, hein, puisque la dame n'est pas protégée. Donc c'est pour ça peut-être que les noirs, je suppose que le dernier coup des noirs c'était le pion qui avance en B5. Un peu optimiste, on peut le dire. Un peu optimiste, hein, ça aurait peut-être été plus sûr pour les noirs de ramener peut-être leur dame en défense avec un coup comme dame C6 pour essayer de venir protéger un peu le roi. Mais bon, il a joué B5, le fou est attaqué, les blancs ont intérêt à jouer un bon coup évidemment, comme souvent, hein, c'est important de jouer des bons coups de temps en temps. Ça permet de gagner parfois et on va chercher évidemment les coups forcés. Sachant que, bon, a priori, dans cette position, il y a deux échecs, hein, c'est tout. Hein, c'est pas beaucoup, deux. Hein, on devrait réussir à en éliminer quelques-uns. Donc, donner la dame sur le pion, c'est un échec, mais ça paraît pas une bonne idée. En tout cas, il n'y a pas de réseau de maths derrière. Hein. On peut faire après échec avec la tour. Le roi va simplement s'enfuir lâchement, bien sûr. Et après, il trouve une petite case en H6, tranquille, où il ne pourra plus être attaqué. Et le sacrifice de tour ici, eh ben, on a vu que le fou pouvait revenir. Hein. Du coup, prendre la tour, le roi aurait pu aussi, mais autant ramener le fou, évidemment. Donc, pas un échec, mais peut-être une menace de mat. Et évidemment, vous l'avez trouvé, la menace de mat. Alors, il y a plusieurs façons de menacer mat, j'ai l'impression. Matons un coup, hein, toujours. Mais évidemment, il n'y a qu'un bon coup seulement. La menace de mat la plus évidente, peut-être, c'est la menace sur la case en G7 avec la dame en G4. Ce serait peut-être pas un si mauvais coup d'ailleurs, mais les noirs ont une défense. Évidemment, c'est le fou qui revient intercepter la dame. Et donc là, ça va être après un peu plus compliqué d'arriver à trouver une attaque, hein, avec ce fou qui revient défendre. Donc il faut essayer de profiter du fait que les pièces noires sont un peu loin, hein, du roi. Et peut-être en faisant une autre menace de mat en un coup. Et vous l'avez trouvé probablement. Je pense qu'il n'y en a qu'une seule autre. Hein. Ah non, il y en a deux en fait. En fait, il y en a deux, mais bon, il y en a une qui est pas bonne, évidemment. Je viens de la voir, c'est mettre le fou ici qui menacerait dame prend pion mat, mais évidemment, la dame est prise, hein, le fou est encloué. Mais vous avez vu l'autre menace de mat, évidemment. On va pas intercepter la tour qui défend un pion, mais on va la clouer, évidemment. Et donc la menace de mat, qui est bien caché, c'est bien sûr le coup de tour en E8, hein, qui menace dame prend un F6 mat, tout simplement, puisque la tour serait clouée. Et si la tour prend la tour, et ben, la dame peut quand même prendre F6 et c'est quand même mat. Donc c'est quand même une menace importante. Si la dame prend le fou ou le pion prend le fou, on peut prendre son pion sur échec. Il n'y a pas mat, mais on mat au coup suivant en prenant cette tour, évidemment. Donc pas beaucoup de coups de défense pour les blancs, pour les noirs, étant donné ils sont menacés de mat et en plus ils ont la tour en prise. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est bouger le roi. C'est ce qu'il a fait dans la partie. Hein. C'est triste, mais il n'a pas le choix. Et là, ça paraît assez simple, hein, évidemment. Il y a sûrement plusieurs solutions. Hein. On pourrait faire échec avec la dame, hein, c'est pas mauvais, hein, puisque le roi est obligé de partir de la défense de sa tour. Hein. Donc ça c'est pas un mauvais coup. Hein. Dame D7 échec, il va bouger son roi. Et là, on va tout simplement prendre sa tour. Évidemment, on va gagner la partie. Mais on va le mater, c'est mieux. On aime bien faire mat. Donc, on prend la tour, tout simplement.
C'est une menace de mat en un coup, hein, c'est un coup forcé. Il est obligé de prendre la tour, et là on va le mater en quelques coups grâce à des échecs, coup forcé. On prend le pion, le roi est obligé d'aller là, et là bien sûr vous avez trouvé le mat en 3 coups dans cette position, mat forcé puisque c'est échec tout le temps. Il pourrait ralentir d'un coup, je pense que ça pourrait être mat en 4 coups en fait plutôt. Bon, ça sera, il va mater en 3 coups, parce que peut-être que les noirs n'ont pas joué les meilleurs coups, mais bon, de toute façon, même en jouant les meilleurs coups, il serait mat en 4 coups, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Évidemment, avec l'attaque dame et fou comme ça, ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas faire échec avec la dame, sinon le roi va s'enfuir. On fait échec avec le fou, ça c'est très important dans ce schéma. Dame et fou comme ça, c'est le fou qui donne échec et pas la dame, parce que comme ça, on va pouvoir bloquer le passage du roi. Donc ici, le roi peut aller en D7, mais là, c'est là où il est mat en 2 coups. Et s'il vient en F8, évidemment, il est mat assez rapidement. On décale simplement le fou à côté de la dame. On pouvait le mettre de l'autre côté aussi, hein. Et après, on monte la dame cette fois avec le mat ici, bien évidemment. Et dans la partie, il est venu là, et bien sûr, il est mat très rapidement en 2 coups. Et cette fois, c'est bien la dame qui fait échec. Le roi est obligé d'aller en D8 et c'est mat avec la dame en E8. Donc on voit vraiment l'erreur, hein. C'était le coup de pion ici, hein. Ça me permet plus du tout à la dame de venir protéger son roi dans la partie, hein. Donc il ne faut pas être trop gourmand, hein. Dans les positions, quand le pion noir était en B7, hein, si je pouvais le remettre en B7, le pion, évidemment, avec les noirs, il faut jouer la défense et surtout pas l'attaque, hein, dans ce genre de situation. La tour blanche est très forte, très puissante et la dame est bien centralisée. Le roi noir est très faible, donc il faut absolument ramener la dame pour défendre son roi. Ne pas oublier que la protection du roi, c'est le plus important aux échecs. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.